Le sport, tu vois, c'est bien ce truc où il faut se lever de son canapé et bouger, c'est ça? Absolument. Oh là, rien que d'y penser, je suis crevé. Puis en fait, finalement, on en fait du sport. Enfin, je veux dire, quand on est devant YouPorn. Eh bien justement, puisque nous en parlons du poignet, un petit sujet maintenant dans Gamix sur les montres et les bracelets connectés. Et vous allez voir que Flo est précisément dans le sujet. Rythme cardiaque, cycle de sommeil, calories, elles nous écoutent 24 heures sur 24 et sont censées nous aider à gérer notre santé. Mais c'est qui donc qui le fait le mieux que ça? Eh bien, réponse de là, ici, dans le maintenant. Ces temps-ci, les montres et les bracelets connectés ont plus que jamais la cote. Histoire de s'y retrouver parmi tous ces périphériques, Gamix vous fait un petit récap sur les ténors dans le domaine. Et impossible de commencer sans parler de l'Apple Watch. Cette nouvelle montre compatible de l'iPhone 5 jusqu'à l'iPhone 6 Plus offrira une interface intuitive avec des fonctionnalités inédites, comme l'Apple Pay, permettant de régler ses achats du bout du poignet dans les magasins équipés. Pour le reste, c'est du classique, avec des applications sportives ou multimédia qui dépendent encore du téléphone. Au niveau des prix, ça pique, avec 3 gammes allant de 399 à 18 000 €. Disponibilité dans nos rayons le 24 avril prochain. En attendant, il y a toujours de quoi faire chez Sony par exemple, qui propose sa Smartwatch 3, équipée d'un GPS autonome et taillée pour l'Android Wear, le système de Google. Sony s'adresse ici avant tout aux sportifs avec un bracelet en caoutchouc et un poids plume, 46 grammes. Seul regret, l'absence de cardiofréquence-mètre. Cette fonction, c'est surtout la spécialité de la LG Watch Air, qui a su se démarquer grâce à ses rondeurs et sa finition impeccable. Son capteur à l'arrière pourra ainsi analyser les battements de votre cœur à tout moment. Son écran reste également à ce jour le meilleur parmi tous. C'est sans conteste le meilleur choix du moment. Du côté des bracelets, il y a aussi de quoi faire. Fitbit a su prendre de l'avance avec son Charge qui comptabilise le nombre de pas, les calories brûlées, mais aussi analyse votre sommeil. Tout ça automatiquement. Proposé à 129 €, c'est une valeur sûre. Jawbone veut lui aussi sa part du lion avec son Up 3 qui devrait arriver sous peu. Doté d'un accéléromètre 3 axes et d'une autonomie de 7 jours, il devrait en plus mesurer le rythme respiratoire, la température de la peau ou encore les pics de stress. On l'attend dans les prochains mois pour 189 €. Chez Sony, c'est le Talkband qui marque des points avec son large écran monochrome, très lisible même en pleine lumière. Dommage qu'il soit moins complet en termes d'options et seulement compatible avec le système Android. Il est déjà disponible au prix de 159 €. Si votre souci c'est l'autonomie, alors la VivoFit de Garmin est faite pour vous, puisqu'elle peut tenir pendant toute une année. Simple et efficace pour moins de 100 €. À mi-chemin entre le bracelet et la montre, Samsung propose le Gear Fit, avec un écran AMOLED incurvé. Il est sans doute le plus ludique de tous, mais il trébuche néanmoins à cause d'un prix élevé et de nombreuses activités réservées aux mobiles Samsung. Enfin, le petit outsider, c'est le Razer Nabu X, premier bracelet connecté destiné aux gamers. À partir de l'application principale, vous pourrez installer des extensions dédiées, comme Steam par exemple, où vous pourrez stocker votre profil au bout du poignet. Disponible dans les jours à venir pour 49 €, il risque de taquiner la concurrence dans cette gamme de prix. Avec tout ça, vous devriez avoir de quoi faire. Si vous hésitez encore, sachez que Pornhub proposera lui aussi son bracelet, le Walkband, qui transformera vos mouvements de va-et-vient en énergie. Mais ça, on vous en reparlera une prochaine fois.